Radonjic, qui avait flambé cet été en match amical, tu dois t'en rappeler. Il a marqué 2-3 beaux buts qu'on avait totalement perdu en début de saison. Là, il le gère, il le met pas, il le réintègre avec parcimonie et au final, il en est à 2 buts en 2 matchs. C'est vrai que sa gestion des hommes est Non, mais particulièrement c'est ça. Et brillante. puis tu vois bien que le groupe, il est hyper soudé. Même quand il y a des changements, même si tu as des joueurs qui sont déçus de sortir, etc. Mais enfin, franchement, Ouais, c'est c'est clair, le tu raison. collectif c'est vraiment le collectif. Ouais, tu raison. Et après, même sans parler que de sa gestion du groupe, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Enfin, moi, cette équipe, elle est vraiment très plaisante à voir. Voilà, il arrive toujours à s'adapter en fonction de l'adversaire. Donc, quand il voit que ça va être un peu plus compliqué, alors, on va peut-être jouer un peu plus en contre. Mais même au niveau du pressing au milieu, enfin, même offensivement, enfin, je trouve que c'est vraiment très plaisant. Et ce soir, le nombre d'occasions, franchement, je ne voyais pas repartir sans prendre les 3 points. Mais en fait, Ludo. ouais, je trouve qu'il a quand même pris des risques. Je me souviens ici où Jonathan avait peu apprécié certaines de ses déclarations. Oui. Mais en fait, c'est juste un mec vrai. C'est un mec qui n'a pas changé sa personnalité parce qu'il est venu à l'OM. Et je Tu fais crois allusion au moment où, avant le match oui, mais je au crois Parc que des Princes où il dit finalement- on n'est pas de la même mais galaxie. finalement, quoi. non, mais même les supporters marseillais, ils n'ont pas envie qu'on leur vende du vent. Ils préfèrent des gens honnêtes et vrais. Lui qui dit que il est de Porto et qui retournera un jour à Porto. Il est là à Marseille, il prend énormément de plaisir, on le voit à être à Marseille. Mais si tu veux, il n'hésite pas à dire que voilà, tu vois, on sent que dans son discours, le mec est carré, il va droit au but, quoi. Tu vois, comme finalement le symbole du club. Il passe pas par 4 chemins. Et puis il y a des signes qui ne trompent pas. Quand je vois ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement ou par rapport à la réaction de Radonjic au but qu'il met. Ah oui, et et où tous les il aurait éventuellement chambré un peu. Voilà, ils ont fait une aide d'honneur en lui mettant, voilà, t'as la petite baffe qui allait bien avec le coach qui passe derrière. Enfin, je trouve que c'est important. Moi qui ai vécu, qui ai performé dans une équipe qui a su aller au bout, qui a su accrocher quelque chose. L'atmosphère dans une équipe, c'est primordial. Honnêtement, tu peux poser n'importe quel joueur, les meilleurs joueurs, tu peux les mettre les uns à côté des autres. S'il n'y a pas une association à un moment ou un autre, c'est très Et difficile. c'est l'entraîneur qui est garant de ça. C'est l'entraîneur. Surtout Oui, l'entraîneur. oui, C'est bien l'entraîneur sûr. qui est garant de ça, bien évidemment. Mais Moi, c'est ça qui franchement, est ouais, vas-y, plaisant Najat. parce que du coup, c'est vrai que quand il arrive en début de saison, et moi la première, on est beaucoup à se demander qu'est-ce qu'il va faire dans ce merdier. Ouais. Ouais, c'est clair. Il arrive, il n'y a pas d'argent, et combien d'entraîneurs auraient facilement dit justement, voilà, c'est vrai, j'ai pas les moyens, quand à un moment ça allait pas trop, alors que lui, s'est jamais caché, il a toujours dit, je sais très bien où j'ai mis les pieds, on n'a pas les moyens de recruter, il est toujours transparent, même dans ses conférences de presse, c'est vraiment très plaisant, et en fait, il est venu, il a voulu relever le défi, et pour l'instant, il y arrive très bien. Ah, puis la gestion des hommes est particulièrement bonne. c'est ça Tu l'as qui est rappelé. brillant. ça qui est Je brillant. me rappelle Rongier. Il en avait besoin, mais il l'a pas grillé de suite. Il Exactement. savait que c'était un. Et il a dit, quand il arrive le 31 août, et il dit en Non, il fait arrive pendant le 2 septembre. le 2 je crois. septembre, et Après le mercato. pendant tout le mois de septembre, il ne joue pas, et lui dit, Valentin Rongier commencera à jouer début octobre, il faut qu'il assimile ce que je lui demande, etc. Il l'a très bien géré. Il l'a Et mis en dans fait, les par meilleures rapport à ce que tu conditions. disais, moi, sur le discours, je suis toujours pas extrêmement convaincu, parce que je suis quand même, je pense que quand tu es à l'OM, il faut avoir un minimum d'ambition et respecter l'histoire du club, mais je m'en fous. Là, il est en Je train de mets ça de respecter côté. pour le coup. Là. Ouais, pourquoi je mets ça de côté? Parce que tu as les résultats, et surtout, il a réussi quelque chose de très important pour moi, c'est d'avoir ramené de la sérénité C'est clair. dans un club qui avait été dévasté par le feu de forêt déclenché par le pyromane Rudy Garcia. Après, Najat, j'aimerais bien avoir ton avis sur l'évolution de cette équipe. Cette équipe-là, elle te plaît comme elle est, on n'y touche pas, ou tu aimerais voir peut-être C'est une bonne d'autres choix dans des matchs. Alors là, il y a eu le match de Lyon, ça s'est plutôt bien passé, mais est-ce que tu penses que sur la durée, l'équipe peut continuer à performer comme elle le fait dans ce schéma-là, avec ce Tu changes le 11-là? schéma, tu changes les joueurs. Est-ce que Najat pour toi, Strootman, finalement, moi je le vois traverser les matchs comme une âme en peine. Ouais, non, mais là, c'est compliqué. Je suis désolé, je sais pas un Strootman bashing, mais t'as raison. honnêtement, il n'apporte rien. Non, mais attends, Ludo, Strootman, il sort de rien. l'équipe dès lors Ouais, que mais- Gonzalez Attends, et Alvaro on va revient reformuler la et question. que Najat, Camara remonte. Najat, milieu de terrain. c'est quoi ton équipe type? Si tu devais, t'étais André Villas-Boas, Attends. tu fais quoi comme équipe type? C'est un peu voir. Déjà, de toute façon, on sait très bien que quand Alvaro va revenir, le gardien, on le sait, c'est Mandanda. Après, tu vas avoir Alvaro et Kaletakar pour moi, avec Amavi et Sakai. Ouais. Après, devant, moi, j'ai envie de. J'étais la première à défendre Strootman, mais j'ai vu ce que Camara, ça pouvait donner en 6, et honnêtement, je le préfère. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ou en C'est 6, ça. ouais. Après, Rongier,
Et du coup, C'est ça la question. c'est compliqué hein, parce que moi, j'ai pas envie, j'ai pas une équipe type en tête. Enfin, à certains postes, oui. Tu sais que Payet, tu vas le mettre. Mais tu sais restes que en Thauvin, 4-3-3 Ouais, moi, ça me plaît assez, ouais. Ça me plaît assez. Après, je pense qu'en fonction de la configuration du match et de l'adversaire, tu peux très bien, après, en cours de match, par exemple, quand il fait ses changements, qu'il met, par exemple, quand il associe Germain pour pouvoir avoir 2 attaquants, parce que c'est un peu plus compliqué dans le match, pour se créer des occasions, c'est bien aussi. Parce que moi, je trouve Germain intelligent. Et je trouve que c'est bien quand tu le fais rentrer en cours de match, par exemple. T'as pas tort. Voilà, donc après, c'est même Strootman, quand tu le fais rentrer en cours de match, c'est pas le même. Alors, encore une fois, hein, il est pas au niveau, mais moi, j'ai envie de faire confiance à Villas-Boas, parce que je pense que pour le coup... mais là, Non, mais c'est vrai, franchement, on était les premiers. Encore une fois, j'insiste sur Amavi, j'insiste sur d'autres joueurs. Si on devait, nous, être les entraîneurs, ça fait bien longtemps qu'on les aurait, entre guillemets, grillés. Et encore, surtout qu'Amavi, ce qu'il a subi, entre guillemets, alors il n'a pas été bon et c'était un peu mérité. Mais je me souviens de matchs où il n'a même pas encore joué, qu'il est sifflé, etc. C'était pas le mettre dans des bonnes conditions. Donc, ce qu'a fait Villas-Boas, encore une fois, c'est pas non plus tour de magie, mais je trouve que c'est bien. Et s'il a envie de faire confiance à Strootman sur certains matchs, parce qu'après, encore une fois, il a le droit de faire tourner son équipe, t'es pas obligé de jouer toujours avec le même 11. Mais j'ai envie de croire que ça peut fonctionner. Ouais. T'as raison, Najed. Il a quand même réussi un exploit auquel personne ne croyait. Il a relancé Amavi. S'il y a bien des gens à pointer du doigt, c'est les joueurs. Moi, on peut m'expliquer ce qu'on veut, qu'ils avaient l'habitude de jouer sur les petits espaces, des trucs, des machins. Quand tu joues tous les 3 jours et que tu dois être dans une équipe qui est censée être dans le haut du panier, on va dire. C'est-à-dire que c'est une équipe, Lyon, par rapport à son effectif, son budget doit être 2e ou 3e, sans souci. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est les joueurs. Moi, les joueurs, si tu veux, quand tu es un joueur et que tu sais que tu as certaines limites, rien ne t'empêche de faire du travail supplémentaire quand tu sais que tu es un peu court physiquement. Rien ne t'empêche de faire du travail technique supplémentaire quand tu sens que tu es un peu court techniquement. Moi, j'aimerais savoir ce que font les joueurs en dehors du travail collectif global. C'est-à-dire qu'un garçon comme Bertrand Traoré, un garçon comme Maxwell Cornet qui joue pas beaucoup, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font du travail supplémentaire? Est-ce qu'à côté de ça, ils arrivent 1 heure avant, ils repartent 1 heure après? C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est les joueurs, ils doivent se responsabiliser à ce niveau-là. Et t'as pas l'impression que ça transpire le travail quand tu les regardes. Moi, je les sens toujours sur le fil du rasoir, quoi. C'est dès que le rythme s'intensifie, bah tu sens que ça se liquéfie facilement. Et quand t'as pas la confiance est liée aussi au caractère. Et quand physiquement t'es pas au top, et ben t'es pas en confiance et vice versa. Donc moi, c'est les joueurs qui à un moment donné doivent se responsabiliser. Les gars, vous êtes professionnels, ça fait longtemps que vous êtes dans le circuit, vous jouez dans un grand club, au haut niveau, vous devez savoir en dehors de l'entraînement collectif ce que vous devez faire pour être au top. Voilà, point. Mais c'est vrai. Jonathan. Écoute, quand j'ai entendu les mots de Rudy Garcia, je sais pas si le caméra peut faire me filmer, mais la tête que j'avais, c'est... Ouais, bah là on a la radio aussi, beaucoup. En vrai, non mais sans déconner, c'est les mêmes excuses à chaque fois. C'est la faute des joueurs, la faute de l'entraîneur précédent, la faute du staff précédent. Mec, franchement, regarde-toi dans la glace, regarde ce que tu as fait depuis que tu es arrivé à l'Olympique Lyonnais. 4 victoires, 1 nul, 3 défaites. Regarde les erreurs de coaching que tu as pu faire. Il apprend pas de ses erreurs. Regarde regarde les incohérences de coaching que tu fais, les sorties, les coachings que tu fais en cours de match, ton manque d'influence dans la lecture des scénarios des matchs que tu entraînes. Et puis là, vraiment, regarde-toi dans la glace, admets que tu es un coach médiocre, qui est le reconcours du football français des entraîneurs, conférence de presse, et qui arrive à l'Olympique Lyonnais sur le casse du siècle, et au moins fait profil bas. Alors je rejoins Ludo sur le fait que certains joueurs sont loin d'être à leur niveau, il n'y a pas de problème, mais les joueurs qui jouent, qui sont positionnés à tel ou tel poste et qui sont sur la pelouse, ils sont choisis par un entraîneur qui est Rudy Garcia, qui fait totalement je vais reformuler, qui perd les pédales depuis 2 années. Et là, son interview en conférence de presse, coup de gueule ou pas coup de gueule, je m'en tape, mais en tout cas, se défausser sur une tierce partie, c'est la marque de fabrique de Rudy Garcia. Donc, bonne chance à Lyonnais. Vous découvrez le Rudy Garcia qui n'assume rien, et la saison va être très longue. Non, mais qu'est-ce qui j'ai vu encore une pléiade de centres contre le Zénith.
Mais T'as vu le montage vidéo mais sur, tu peux sur centrer Twitter là 100 fois de cette manière-là. C'est pas possible. Mais prenez des ballons à la fin de l'entraînement, faites venir Dembélé, faites venir les mecs qui doivent à un moment donné se projeter lorsqu'ils sont au milieu de terrain et bosser. Et moi, quand j'étais à Lille et avec Tullio de Melo, eh ben, on savait que lorsqu'il y avait la grande équipe, on n'avait pas beaucoup de temps pour pouvoir se montrer. À la fin de chaque entraînement, il y avait une cinquantaine de ballons et voilà, Tullio. et je le cherchais. Et après, en match, ça glissait tout seul. Est-ce que c'était Mais- Rudy qui te l'a demandé ou c'était Non, mais c'est une personnel initiative. À un moment donné, le Ouais. coach peut pas être. Les mecs sont responsables. Hein. Les mecs, Aussi, ils ont t'as tous raison. quasiment plus de T'as raison, 25 Ludo. ans. T'as raison là-dessus, Si tu as envie de progresser, rien ne t'empêche avant l'entraînement d'arriver une heure avant, faire la prévention, travailler un peu sur l'intensité musculaire. Rien ne t'empêche à la fin de l'entraînement de prendre des ballons, de rester devant le but, de travailler devant le but. Ouais, c'est clair. Moi, quand tu me dis qu'on peut. Les joueurs aujourd'hui disent ouais, mais bon, ça va. Je reprends l'exemple de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, Parce qu'il était nul quand il était à Lille, on lui disait presque Il savait pas faire un contrôle. arrête le foot, fais de l'athlétisme. Ouais. Eh ben, Il a je bossé. peux vous dire qu'il a bossé devant le but. Il a eu des entraîneurs qui l'ont fait bosser, et notamment Christophe Galtier. Ben, quand il a associé la vitesse à la technique, il est devenu injouable. Et voilà, et le mec a bossé. Mais si vous, les mecs, vous travaillez jamais à un moment donné des combinaisons, si tu sais jamais où ton attaquant, s'il va au premier ou s'il va au deuxième, s'il n'y a pas de communication, si sur les côtés, il n'y a jamais de lien entre l'ailier et le centreur, c'est normal qu'à un moment donné, il n'y a rien à proposer. Lyon va devoir réagir demain à Strasbourg, bien sûr. Lyon qui, avant cette journée, est déjà à 9 points de la deuxième place, quand même. Hein. À 9 points, en l'occurrence, de Après, l'Olympique de Marseille. Nico, dans ce championnat, On verra. ça n'a rien à dire, hein. Non, mais bon, quand même. Et il y a des équipes qui sont sur une trajectoire ascendante, en progression, et d'autres qui stagnent et qui végètent, comme Ouais. Lyon actuellement, incontestablement. Mais Lyon a surtout un désavantage comparatif très fort. C'est qui Ah ouais. Bah, c'est Rudy Garcia.